Le but dans la vie, c'est pas d'être heureux. Le bonheur, c'est pour les losers. Le but de la vie, c'est de vivre à fond. Le but de notre vie n'est pas d'être heureux. Est-ce que le but de la vie, c'est d'avoir le maximum de plaisir? Te tais! Je pense pas que le but de la vie soit d'être heureux. Je pense que le but de la vie... Je pense plus aujourd'hui que le but de la vie, c'est d'être heureux. Life isn't about happiness. Life is about life. Le but de la vie est de sauver. Tais-toi! Bon alors maintenant mes BG Galbé, depuis quelques temps sur les sphères interweb, la toile du fond de notre âme désormais, il y a une subtile polymérisation entre le développement personnel matiné de masculinisme ultralibéral, crypto, muscu, testo, complément alimentaire, optimisation fiscale de ton système hormonal, la douche froide, qui décuple et booste la virilité mentale autant qu'elle divise et rouste la virilité physique, comme une espèce de figure de style, un chiasme organico-conceptuel où la froideur de l'eau se mêle à la chaleur des ambitions mes BG Galbé. La douche froide en première ligne dans le CV des Tchad. Onglet compétences ou loisirs, je sais pas, dites-moi en commentaire, compétences ou loisirs la douche froide. Bon alors avec tout ça et une pincée, faut le dire, de nietzschéisme, bon en même temps les Nietzschéens sont partout et j'en suis pas peu fier, je suis coach personnel en nietzschéisme, mais comme tout savant génial et fou, à un moment donné, mon invention m'échappe, ma créature m'échappe, sauf que moi je la rattrape. Sinon ça part en drama, c'est chelou, on en fait un Marvel, sauf que maintenant Marvel Comics ça ressemble plus à rien, et ça devient tellement nul et réchauffé que moi je veux pas que mon biopic soit joué par un acteur anti-galbé, tout juste bon à enfiler un masque qui ressemble au final à une capote goût fraise. Non parce qu'entre nous c'est comme ça que j'ai toujours vu Spider-Man. Bolos. En plus apparemment le prochain acteur qui joue Spider-Man c'est Pierre Ninet, avec son pif, avec son tarin, avec son nez, il va déchirer le costume, les deadlines ne vont pas être respectés, les Deadpool vont s'en mêler. Alors j'ai envie de te dire chef, reste sur du Cyrano, t'es français, ça arrange tout le monde. Bref, excusez ma divagation, on continue. Alors il y a une idée qui revient souvent sans cesse ici, c'est belle allitération, c'est que le but dans la vie c'est pas le bonheur, le but dans la vie c'est pas d'être heureux. Alors c'est une idée intéressante à laquelle je peux souscrire en partie. Le problème c'est que cette idée elle est devenue un genre de slogan, une espèce de tirade à la fois conformiste et complètement grandiloquente, pompeuse. Alors j'aime bien les pompeuses mais en général elles sont charnelles. Philosophiquement cette idée elle est intéressante parce qu'elle porte en elle la vision d'un dépassement, d'une espèce de transcendance, d'une transcendance de moine soldat. Ne pas s'endormir, ne pas s'enliser dans un confort typique de notre époque. Donc si c'est pour critiquer le fait de ne pas se laisser perfuser par Coca-Cola, les jeux vidéo, les petites choses faciles, futiles et fugaces comme manger des fougasses, mais au contraire faire germer chez ton vis-à-vis l'ambition qu'il a toujours voulu avoir, d'élever le cap de ses aspirations, bah c'est très bien, ok de se dire ça. Mais faut faire attention avec ces espèces de slogans là quand ça devient trop prémâché. Quand le pucelard lambda il a vu 3 reels de coach qui disent ça et qui se sent intelligent d'avoir compris la subtilité contre-intuitive de la phrase, tu vois. Il a chopé le petit contraste de la formule, comme c'est pas un littéraire, tout d'un coup il s'en fait un mantra, il ramasse toute son arrogance, il le met dans la formule et il le jette à la face de n'importe qui. Voilà, comme s'il avait tout compris, alors qu'on n'a jamais rien tout compris en une formule. Est-ce que la sagesse dans la vie, ça mûrit avec une conjugaison de temps, d'expérience, de vagues, de raisonnement, quand le flux et reflux de tes idées viennent infuser dans les anfractuosités de tes intuitions, mâchées par la fermentation de ta réflexivité, etc., etc. Tout ça, c'est la pâte humaine du sang qu'on entortille sans cesse comme du verre en fusion. Et à la fin, on veut du beau, on veut l'harmonie d'un flocon dans l'euphorie d'un flacon de vodka polonais mais BG Galbé. Regardez-moi ça, je l'ai acheté à Cracovie, you know what I mean, c'est vodka polonais. Je vous le montre comme ça, mais j'ai pas bu avant de commencer la vidéo. Fruits rouges, c'est la coquinerie, donc quand tu mélanges l'alcool et les fruits rouges, c'est dans une espèce de carnaval de sensualité. Mais vous fumez, monsieur. Ce que je veux dire, c'est que cette phrase, elle est intéressante, mais faut pas se priver d'en revenir un peu. Tu vois, parfois, on dit des choses, c'est bien, et après on en revient. Ce mantra, il faut voir aussi que il provient d'une forme de maladie sociale, c'est-à-dire qu'il flatte un peu un genre de staccanovisme aveugle, un peu suicidaire, un peu désespéré de mec qui sait pas quoi faire pour donner du sens à sa vie. Moi j'intuitionne que ce sont un peu des mecs en genre de crise existentielle qui prennent trop à cœur ce genre de position. J'y vois une peur d'exister simplement. Pour moi ce slogan il fait partie de la névrose générale postmoderne. Et ça me saoule parce que moi je suis quelqu'un de très simple, de simplet. Et en fait au fond de moi quand je pense tranquillement je me dis le but dans la vie c'est d'être heureux au fond en définitive. Oui, après toutes les sinuosités conceptuelles, évidemment le but dans la vie c'est d'être heureux, c'est de vivre dans le bonheur. Peut-être que les gens qui disent que c'est pas important ils ont jamais vécu réellement dans le malheur, ils savent pas ce que c'est. Je sais pas, voilà, il y a une certaine arrogance un peu risible dans les gens qui s'empressent de dire ça. Il y a un autre type de phrase, je vais vous la dire et vous allez deviner, vous allez voir, un autre type de phrase exactement pareil. Et cette phrase elle dit, la motivation c'est du bullshit. Ce qui compte c'est la... Je suis sûr que tu vois, je l'ai pas dit, je suis sûr que tu as eu le mot, la discipline, c'est ça. C'est le même genre de phrase qui est toujours rabâché sur internet, c'est insupportable, je veux dire. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut pas être plus simple? Parce que c'est même pas que ce soit le but de la vie, le bonheur, c'est que de toute façon c'est inévitablement ce que les gens recherchent. Être heureux,
C'est ça en fait, c'est-à-dire épanoui, joyeux, satisfait, accompli, vouloir que ta vie, que ta famille elle soit en bonne santé, tout ça, ça fait partie du bonheur en fait. Et même quand on a des ambitions plus grandes qui nécessitent, disons, allez, de la douleur et des grandes difficultés, c'est pour atteindre ce qu'on considère comme notre mission, c'est pourquoi, ce pourquoi en effet, mais ça se rattache aussi à l'idée de ce qui constituera notre bonheur. Donc au final, tous les chemins mènent à Rome finalement. Alors après, oui, quelqu'un qui aura fétichisé le mot bonheur, et qui nous dit que celui-ci est un espèce de torero fuyard qui se dérobe à notre volonté, là le mec en l'occurrence il a peut-être un problème cognitif. Et on se doit de lui dire, tu sais mec, attention, le bonheur c'est un mot, derrière ce mot c'est un concept, derrière ce concept ça traduit peut-être des états d'âme, etc. Mais c'est quand même avant tout un concept, il n'y a pas d'état net dans lequel tu es heureux ou pas, le bonheur c'est quelque chose, c'est un potentiel que tu as en soi qu'il faut cultiver, etc. etc. Bon, c'est surtout un certain équilibre, en fait aussi chimique, hormonal, ça tu peux lui dire, il n'y a aucun problème. Tu changes ces schémas de pensée vicieux, viciés, pervers. Tu te fais une sorte de thérapie comportementale, cognitive, comportementale. Tu remodèles le puzzle de ces inepties mentales. You know what I mean? Mais pas besoin de sortir des slogans de coach en je sais pas quoi. Moi parfois j'imagine un peu ces genres de mecs ivres de ce genre de slogan qui verraient de riches rentiers, hédonistes ou des acteurs. J'imagine un mec aller en face de Brad Pitt et lui dire tu sais, ce qui compte dans la vie c'est pas le bonheur, ce qui compte dans la vie c'est pas d'être heureux. Mais Brad Pitt il rigolerait en fait. Il lui dirait acteur studio. Good guy, hein? Acteur studio. Respire un peu. Module un peu ta respiration. Bref, donc derrière ce slogan, derrière le côté conformiste et empoulé, en fait, il y a un mépris des choses simples. À tel point que ça devient... Moi, je deviens parano. C'est-à-dire que bientôt, si on dit que dans la vie, on veut être heureux et qu'on aspire au bonheur, on sera limite diabolisé, tu sais. Les gens ils nous diront qu'on a la vue basse. Moi si je dis j'ai envie d'être heureux, j'aspire au bonheur, t'as des mecs de 18 ans qui ont vu Yomi Denzel ou je sais pas qui dire je sais pas quoi, que j'ai pas de suite dans les idées. Moi pas de suite dans les idées, alors que j'ai plus que de la suite dans les idées. J'ai du rap d'idées, des idées durables. J'ai des idées en veux-tu en voilà, j'en ai v'là la besace, comme le Père Noël a des cadeaux, Julius le philosophe a des idées. Quand tu regardes dans l'espace la nuit et que tu contemples la voie galbée, tu peux consulter l'index de toutes mes idées qui sont gravées dans les lettres de lumière, dans le cosmos, même j'ai galbé, dans le logos cosmique, juste à côté des tables de la loi de Moïse, parce que Dieu a dit il y aura Moïse, le philosophe et Jésus. Oui mais j'ai galbé, c'est la vérité. Et donc voilà, je demande juste un petit peu d'humilité aux gens, voilà. Parce que le mec qui dit dans la vie ouais le but dans la vie c'est pas le bonheur, c'est pas être heureux, moi je le vois un peu comme un lionceau qui vient de quitter le lait maternel, qui voit que dans la vie il y a des choses un peu rudes, qui commence à comprendre qu'il faut être un peu solide sur ses appuis, un peu sortir ses griffes de temps en temps, tu vois. Donc il se galvanise un peu de cette idée, voilà oui, dans le but dans la vie c'est pas juste de faire des câlins à sa mamounette, c'est aussi d'aller boire, d'aller débusquer des petits marcassins. Oui, en fait cette idée elle lui est utile. Je juge cette arrogance comme le patriarche léonin, tu vois, qui est sur son rocher, qui voit ses petites devises comme des autosuggestions de jeunesse pour s'enhardir. J'ai envie de dire, c'est mignon. En fait, c'est mignon de se dire ça. Sauf que la phase suivante et problématique de ce type d'idée, c'est je vais faire une dinguerie et il y a des vierges qui m'attendent au paradis. Je veux dire, il y a une forme de radicalité, il y a une forme de radicalisme là-dedans. En fait, je la vois un petit peu comme une façon d'atteindre le tragique par des mecs qui sont assis sur des chaises de gamers toute la journée pour conjurer le quotidien d'une existence un peu fade. Sauf que cette personne, comment dire, elle trahit le fond de son slogan par l'intensité émotionnelle qui la traverse quand elle est habitée par cette formule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le mec, on a l'impression que dire ça le rend heureux, quoi. Et qui se dope de ce truc. Le fond trahit la forme, en fait. Et j'ai envie de te dire, les gens qui ont vécu des trucs hardcore, des trucs tragiques, ils comprendraient pas l'enthousiasme générationnel du truc. Les mecs qui ont fait des guerres hardcore et tout ça, ils te disent, oui, le but dans la vie, c'est le bonheur. Parce que moi, je suis à la guerre, j'ai failli me faire buter, mais tout ce que je veux, c'est être dans mon carré de jardin, avec mes deux gosses et ma femme et mon chien. Et c'est ça le bonheur. Et c'est ça la vérité. Et c'est peut-être ça le but des choses, hein. Le jour où les robots ils nous remplaceront et qu'il y aura vraiment la fin de l'histoire, bah, qu'est-ce qu'on fera à part être tranquille dans notre maison avec notre famille, baignant dans l'affection familiale? Il y aura que ça. C'est ça le mèche galbé. Et ne dites pas ouais non, les mecs qui ont fait la guerre ils disent que c'est la meilleure période de leur vie. Oui, enfin ça dépend qui t'es. Si ton expérience de la guerre c'est que t'es un militaire américain dans un hélicoptère gigantesque et que tu butes des petits pecnos au Vietnam comme ça, comme si t'étais dans GTA, ouais peut-être c'est marrant, j'en sais rien, tu vois. Mais les mecs qui ont fait vraiment la guerre, regarde les peintures de Autodix, consulte un mec, tu lui demandes ouais est-ce que le but dans la vie c'est le bonheur ou c'est de transcender je sais pas quoi, prouver sa virilité. Même si t'es complotiste, tu te prends un coup de poing américain, t'as qu'un choix aller sur la lune même si t'y es jamais allé, BG galbé. Tu te prends une balle de Magnum, ta terre elle est en orbite autour de la terre même si la terre est plate et que t'es complotiste aussi, BG galbé. Bon, si je me prends moi par exemple, moi je veux être heureux. J'aime jouer avec des animaux, j'aime les petits cochons. Quand j'étais enfant, je m'imaginais propriétaire d'un gros chien en train de me rouler dans la boue avec lui. J'aime le reblochon. Le reblochon c'est pas du fromage, c'est du bonheur.
J'aime les bébés joufflus. J'ai des nièces maintenant. J'adore ça. Elles ont la douceur sucrée des pêches plates en été, quoi. J'aime rigoler avec mes amis, les taquiner, les chahuter amicalement. J'aime faire l'amour peinard dans des lupanards. Tout ça, je veux. Elle veut, il veut. What else? Bon, après, voilà, pour finir, j'ai rien avec les gens qui ont une inflation soudaine de volonté ou qui se font les paranoracles de leur propre destin grandiose et funeste et qui consentent à porter leur croix. Moi-même, je me fais le prophète d'une vie extraordinaire, mais cette extraordinarité ne réfute pas a priori le plaisir chaud d'un petit bonheur cossu. Alors, mes gros BG galbés, on en débat en commentaire. Tranquille, dites-moi ce que vous pensez de mon raisonnement. Likez la vidéo, partagez la vidéo. On se retrouve bientôt, les amis. Et faites péter mon Tipeee, mes BG galbés, parce que l'argent fait pas le bonheur. Ah bah, tous les mecs qui avaient ces pensées, c'est des mecs en fait qui veulent faire de la crypto, qui veulent devenir riches parce que justement, il faut pas viser le bonheur, il faut viser l'argent. Mais je croyais que l'argent faisait pas le bonheur. Alors, l'argent fait pas le bonheur, l'argent fait le bonheur. Bon, si je continue la vidéo, ça va durer encore 45 minutes, donc je vais m'arrêter là, mais j'ai dites-moi voilà.